Nous devons acclamer Dieu jusqu'à ce que nos mains ne puissent plus être capables d'acclamer. Parce que ces hommes, ils disent ce qu'ils disent, des fois de bonnes choses, mais qu'ils ne maîtrisent pas. Ils haranguent les foules aujourd'hui, et demain, ces mêmes foules se retournent contre eux. Donc, ils ne sont pas maîtres de leur parole. Mais notre Dieu est le maître de sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, Alléluia, il l'accomplit. Amen. 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 Lorsqu'il dit, il ouvre une porte, elle est ouverte. Lorsqu'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, louons Dieu, glorifions Dieu à cause de ses bienfaits. Et moi, j'aime acclamer Dieu. Et il m'est arrivé quelque chose d'un peu bizarre la nuit de lundi à mardi. Justement parce que, après que Dieu m'ait mis à cœur les petits mots que je vais partager avec vous, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Ce soir, nous allons méditer dans le livre de Genèse, chapitre 28, qui nous parle du départ de Jacob vers Haran, chez son oncle Laban, pour y chercher une épouse. Vous savez, j'étais dans la voiture, et je revenais de chez Sorel et Francis le lundi, et Dieu me dit, tu parleras jeudi de la vision de Jacob. Et moi, je commence à dire dans la voiture, mais Seigneur, je vais parler de la vision de Jacob, mais je n'ai jamais parlé de ça. Et là, je n'ai que quelques jours, parce que c'était lundi. D'habitude, je prends beaucoup plus de temps lorsque Dieu me parle, à chercher, à aller dans la parole de Dieu, à prier, à jeûner. Donc pour moi, minimum, il faut 1 semaine, 2 semaines pour bien préparer un message. Mais Seigneur, le lundi, tu me dis, je vais parler de la vision de Jacob, mais je ne sais pas, je ne comprends pas cette vision. Je n'ai jamais entendu parler, depuis que je suis dans le Seigneur, une prédication dessus, et tu ne m'as jamais parlé de cela. Mais comment me dis-tu, tu dois parler de cette vision? Et donc, j'étais un peu, peut-être attristé, mais je pourrais dire sous pression. Je suis rentré le lundi et j'ai trouvé mon épouse et les enfants. Je suis monté dans la chambre et j'ai appelé le frère Manitou pour prendre un peu la température, pour peut-être chercher à me dédouaner. Et le frère m'a dit, frère, ça a été très très difficile, j'étais très fatigué cette journée. C'était difficile même pour aller au travail le matin à 9h. C'était compliqué. Alors je me suis senti bloqué parce que j'attendais que le frère me dédouane en me disant Dieu m'a parlé et je lui ai dit quelque chose jeudi. Il m'a dit quelque chose, alors j'allais dire bon, ok Seigneur, donc ce sera pour plus tard, j'aurai tout le temps de méditer. Mais le frère était très fatigué, c'était difficile d'aller au travail. Et il y avait beaucoup de... J'ai dit Seigneur, je vais pas... Alors je raccroche, j'appelle le frère Douala. Je l'appelle, je dis frère, ça a été... Il me dit c'est pas possible, très fatigué. C'est mon épouse même qui est partie travailler aujourd'hui. Je pouvais pas, j'étais très fatigué. Alors je reste, je dis mais je suis coincé de partout. Comment je vais faire? Mais pour clôturer, tout le frère me dit mais la sœur elle est rentrée tout à l'heure malgré qu'elle ait travaillé. Elle a fait un très bon bouillon, j'ai même voulu t'appeler tout à l'heure. Mais le sommeil, tellement j'étais fatigué, le sommeil m'a emporté. Donc finalement, je n'étais plus appelé venir manger. Et la sœur, elle a fait un très bon bouillon. Bon, je lui ai dit, c'est pas grave, on verra ça prochainement. J'ai raccroché. Et tout de suite après, je me dis, mais non, c'est pas possible, mais le frère, il se moque de moi ou quoi? On lui fait un bon bouillon, il veut m'appeler,
Mais le sommeil le prend. Mais quand il se réveille de son sommeil, pourquoi il ne pense pas à moi? J'ai dit non, je vais pas me laisser faire. Alors j'ai envoyé ma fille, Cynthia, j'ai dit, tu vas chez tonton Douala, j'ai un bouillon là-bas, normalement je devrais manger là-bas. Tu prends le tipéroir, tu vas et qu'on te donne ma part de bouillon. Parce que cette histoire du sommeil qui a emporté mon frère, il ne comprend pas et puis tout. Non, ça c'est trop là. Immédiatement après avoir accroché, j'ai envoyé ma fille là-bas, elle m'a ramené mon bouillon et j'ai mangé mon bouillon. Je l'ai bien mangé et merci bien ma soeur, il était très bien. Mais mon problème n'était pas toujours résolu. Il faut parler de la vision de Jacob. Je dis, mais Seigneur, il faut que tu me parles. Parle-moi. Parle-moi parce que je sais que j'ai relu le passage, je vois comment Dieu lui parle. Mais, je dis, mais tu lui dis que tu lui donnes la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et puis tout, mais qu'est-ce que je veux dire dans cela, Seigneur? En plus de cela, il y a une échelle, tu lui montres une échelle où les anges qui montent et toi tu es tout en haut de l'échelle. Lui, il est tout en bas. Mais qu'est-ce que je peux dire dans cela? Alors il faudrait que tu me parles. Vous savez, le jour où Jacob, Dieu lui montre cette vision, il a dormi à la belle étoile. Il a pris un rocher, il a pris pour oreiller, il a posé sa tête et il s'est endormi. Amen. Quand je dis Seigneur, je dors aussi, mais moi je n'avais pas une pierre pour oreiller. J'avais un oreiller bien comme il se doit et je me suis endormi. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé. Une présence qui m'a réveillé. Je me suis dit peut-être c'est Dieu qui me réveille pour me parler. Mais j'étais très déçu. Bon, pas très déçu. C'était mon épouse qui rentrait, qui venait se coucher. Et je suis réveillé. Bon, c'était quand même mon épouse. Mais ce n'était pas l'attente que j'avais. Parce que je voulais que Dieu me réveille, que Dieu puisse me parler. Et je me suis endormi. Et quelques heures plus tard, je me suis réveillé. C'est Dieu qui me réveillait. Et Dieu a échangé quelques petits mots avec moi concernant justement le passage de la vision de Jacob. J'étais tellement émerveillé parce que je me couchais la nuit, je ne comprenais rien de rien. Vous voyez? En fait, on parle parce que c'est Dieu qui met dans l'homme quelques paroles. Ce n'est pas parce qu'on a fait des grandes études, ce n'est pas parce qu'on lit toute la Bible, qu'on mémorise les versets bibliques, qu'on peut parler de Dieu. Mais on parle de Dieu parce que Dieu se révèle à un homme. Il se révèle au grand, il se révèle au petit, ça ne dépend pas de l'intelligence humaine. Et Dieu m'a béni par ces petits moments que, en pleine nuit, j'ai commencé à acclamer Dieu. Dans mon lit, j'étais en train d'acclamer Dieu et mon épouse, ça l'a réveillée. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? En pleine nuit, tu es en sommeil et tu acclames. Je lui ai dit non, rien du tout, c'est pas grave. Bon, mais pourtant, je me disais, j'acclamais pas très fort, mais j'avais envie d'acclamer Dieu. Parce que ce que Dieu me mettait à cœur, j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment grand, tu es glorieux. Reçois cela en pleine nuit, je t'acclame tout seul, Seigneur. Mais malheureusement, j'ai réveillé mon épouse, mais Dieu merci, elle s'est rendormie après. Je suis donc descendu après venir louer Dieu dans la chambre en bas et noter ces petits mots que nous allons échanger ce soir. Nous allons donc lire dans le livre de Genèse, chapitre 28. Nous allons commencer à partir du verset 10. Verset 10, un lecteur qui nous lit à haute voix, tout doucement. Genèse chapitre 28, verset 10 au verset 22.
Seigneur, merci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Amen. Donc, voici la vision que Jacob eut lorsqu'il était en chemin pour aller chez Laban. Selon l'ordre que Isaac, son père, lui avait donné, ainsi que Rebecca, sa mère, d'aller prendre une épouse dans la maison de sa maman, de ne pas prendre pour épouse une cananéenne, comme l'avait fait son frère Ésaü, qui n'avait pas une vie rangée et qui courait après les cananéennes. Dans cette vision, Dieu lui parle, Dieu lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. » Dieu dit qu'il lui donne la bénédiction annoncée à Abraham. Il dit qu'il s'étendra, il va le bénir, il va le garder, il va le conduire. Dieu lui donne des grandes promesses. Mais à côté de cela, Dieu lui montre, il y a une échelle qui était appuyée sur la terre et qui a été jusqu'au ciel. Et la Bible nous dit que Dieu était au-dessus de l'échelle. Jacob était en dessous, tout en bas de l'échelle. Donc, notre méditation consistera à comprendre, parce que nous sommes tous d'accord que Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu monte une feuille, c'est pour quelque chose. Si Dieu monte une échelle, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas pour le plaisir de montrer une échelle que Dieu nous montre une échelle. Dieu pouvait apparaître tout seul dans le ciel.
Mais il met une échelle de la terre jusqu'au ciel, et le Dieu créateur du ciel et de la terre était tout au haut de l'échelle. Et nous voyons que malgré toutes les bénédictions que Dieu annonce à Jacob, Jacob est sur le point le plus bas de l'échelle. Cela m'a vraiment frappé. Pourquoi? Parce que Dieu pourrait peut-être, à cause de cette grande bénédiction, parce que c'est Dieu lui-même qui le bénit, il aurait peut-être fait que Jacob soit à un certain niveau de l'échelle. Mais malgré toutes les bénédictions que Dieu lui annonce, Jacob est au bas de l'échelle. C'est-à-dire que les bénédictions que Dieu lui annonce ne le rapprochent pas de Dieu. Il est tout en bas, comme tout être humain, et il y avait une échelle qui séparait Dieu de Jacob, et l'échelle allait de la terre jusqu'au ciel. Quelle grande échelle! Nous savons que l'échelle est un outil très important dans la vie quotidienne. Et même dans ces moments-là, dans ces temps-là, on l'utilisait quand il fallait creuser des puits. Et vous voyez que les puits étaient, c'était quelque chose de vital pour la vie quotidienne. On creusait des puits. Lorsqu'il n'y avait pas de puits, il n'y avait pas d'eau, on ne pouvait pas vivre autour. On se faisait la guerre pour des puits. Jacob lui-même et ses serviteurs avaient fait beaucoup de guerres pour des puits d'eau. Pour creuser un puits, il fallait une échelle. On était tout en bas, et pour que les gens remontent, on mettait l'échelle pour que les gens remontent. Pour bâtir des maisons et des tentes, il fallait des échelles. Aujourd'hui encore, pour bâtir des maisons, il nous faut avoir des échelles. Donc l'échelle nous permet d'aller d'un lieu plus bas vers un lieu élevé. L'échelle aujourd'hui peut permettre des fois dans certaines zones, permettre de cueillir des arbres fruitiers. Les arbres qui sont très grands, on prend une échelle, on appuie contre le tronc de l'arbre et on accède aux fruits qui sont à une hauteur. Nous voyons que même les pompiers, des fois, dans les immeubles, quand il y a des incendies, pour sauver des hommes, on ne passe pas les ascenseurs, on ne peut pas les utiliser en cas d'incendie. On passe des hommes par des fenêtres et les pompiers, ils ont de très grandes échelles qui permettent de récupérer les victimes. Donc l'échelle, c'est quelque chose de très important. Mais d'après ce que Dieu nous montre ici, la qualité de l'échelle sur laquelle nous allons nous pencher consiste le fait d'accomplir l'élément de quitter d'un lieu plus bas vers un lieu plus élevé. Parce que Dieu était tout en haut et Jacob était tout en bas. Il y a l'échelle qui séparait Jacob et Dieu. Nous pouvons affirmer avec conviction que Dieu voulait que Jacob puisse gravir les marches de l'échelle et atteindre le ciel. Parce que vous savez, quand on est quelque part, on est dans un lieu élevé et qu'à un niveau plus bas, il y a une tierce personne, si nous lui tendons l'échelle, c'est tout simplement parce que nous voulons que cette personne accède jusqu'à notre niveau. Amen. 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 Donc, par conclusion, Dieu voulait que Jacob, qui était tout en bas, puisse accéder jusqu'à son niveau, au niveau de lui, Dieu. Parce que l'échelle sert de gravir, de passer d'un niveau plus bas à un niveau plus élevé. Et la Bible nous dit que Dieu était tout en haut et Jacob était tout en bas. Malgré ce que Dieu lui dit, Dieu lui montre l'échelle. Il est tout en haut. Dieu lui dit, je veux que tu viennes jusqu'en bas. Donc notre but serait de comprendre ce que ça voulait dire. Comment Jacob allait donc gravir toutes les marches de cette échelle. Comment il allait aller jusqu'à Dieu. Mais je peux confirmer, je peux déclarer que Jacob y est arrivé. Pourquoi? Parce que
les Israélites et nous encore aujourd'hui, quand nous appelons Dieu, nous disons « Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Pour que Dieu soit appelé le Dieu de Jacob, c'est que Jacob a atteint, n'est-ce pas, le niveau de Dieu. Là, Dieu lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ». Il ne dit pas encore « Je suis le Dieu de Jacob ». Mais à la fin de la vie de Jacob, ceux qui viennent après, ils disent que Dieu, l'Éternel, est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Jacob aussi avait atteint ce niveau de Dieu. Qu'elle voulait dire cette échelle? Comment Jacob allait-il procéder? Humainement parlant, si un homme, on met une échelle d'ici, ne disons pas jusqu'au ciel, si on peut s'arrêter au niveau des avions, là au niveau des nuages, c'est quand même compliqué de pouvoir y accéder. Même les très grands alpinistes du monde, je ne sais pas si quelqu'un peut se lancer dans cette expérience-là. Hein? Alors, mais il est donc important pour nous de scruter un peu la vie de Jacob, de regarder sa vie, de voir comment il a marché, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que nous savons que Jacob a gravi toutes les marches de cette échelle. Il a atteint le niveau de Dieu. Mais comment a-t-il fait? En lisant, en essayant de regarder la vie de Jacob, nous allons certainement comprendre ce que signifiait cette échelle et les marches de cette échelle. Nous allons dire au passage que nous savons que l'échelle, elle est bâtie comme s'il y a deux supports qui sont verticaux, n'est-ce pas, et qui sont tenus par plusieurs supports qui sont horizontaux. On a deux supports qui peuvent être en bois ou en métal ou aussi en cordes, des cordes solides et puis tout. Il y en a deux qui vont comme ça verticalement et on met horizontalement plusieurs petits supports qui sont des marches qui nous permettent de monter. On tient les deux supports verticaux et on monte, on va tout en haut. Jacob quitte dans ce lieu-là. Après avoir scellé cette alliance avec Dieu, il arrive chez Laban. Il arrive chez Laban, il vient, il lui expose l'objet de sa visite et il reste chez Laban. Il tombe amoureux de Rachel et il s'engage à travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel pour épouse. Mais là, il y a un coup qui tombe. Rachel qu'il aime ne lui est pas proposée. On lui présente plutôt Léa, la sœur aînée de Rachel, parce que Laban dit que dans leur coutume, la petite sœur ne va pas en mariage et laisse la grande sœur à la maison, donc il devra prendre Léa. On lui donne du vin, on lui donne tout ce qu'on donne, la nuit de ceci, on lui donne Léa, il croit que c'est Rachel, et voilà, le matin, il est furieux, il va voir Laban en lui disant, tu t'es moqué de moi, tu m'as trompé, moi j'aime Rachel, tu me donnes Léa. Laban lui dit, mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, tu auras les deux. Tu auras les deux. Il dit, mais je ne suis pas là pour les deux, c'est Rachel que je veux. Donc tu travailleras encore 7 ans et tu auras la deuxième. Il n'est pas content parce qu'on vient de se moquer de lui, Laban vient de se jouer de lui. Vous savez, la réaction de Jacob est une réaction qui est peut-être très bizarre. Dans le monde d'aujourd'hui, sauf si nous avons le Christ Jésus, un homme qui va chercher une femme, on lui donne 2. Je ne pense pas qu'il serait furieux là dehors. Je ne pense pas. Il sera dire, bon voilà, bon, 2 valent mieux qu'une. Parce que même la parole de Dieu le dit. Hein? On peut bien appliquer cette... Mais lui, il est furieux. On lui donne 2 femmes, il est furieux. Mais c'est un homme qui est un tout petit peu bizarre. Mais il n'était pas heureux. Donc, il a souffert pour cela. Et la femme qu'il aime ne fait pas d'enfant, c'est Léa qui fait d'enfant. Ça ne va pas. Et après, Dieu écoute sa prière. Elle aussi, elle lui fait un premier fils qui s'appelle Joseph. Après 20 ans, Jacob décide de repartir. Son salaire, il est truqué. Laban, c'était quelqu'un qui n'était pas sérieux. Il y a une injustice qui s'abat sur lui. Mais Jacob reste Jacob.
reste un homme de paix, reste un homme qui est attaché à son Dieu, reste un homme qui veut avancer. Il prend ses enfants et ses 2 épouses. Il retourne sur la terre que Dieu lui a promis. En chemin, Rachel, qui était enceinte, met au monde son second fils appelé Benjamin, et elle meurt par la même occasion. L'épouse, la femme qu'il aime, que son cœur a choisi, lui, celui qui est prétendu béni de Dieu, celui que Dieu gardera, la femme qu'il aime, elle est décédée dans son jeune âge. Mais malgré cela, Jacob continue à s'attacher à son Dieu. Il s'humilie devant son frère de retour à Canaan, il s'humilie devant son frère. Et la condition est difficile. Avant qu'il n'arrive dans le territoire, sa fille Dina, elle est déshonorée par Sichem. Et ses 2 fils vont tuer tous les hommes dans la ville de Sichem. Jacob est mécontent. Il est furieux parce qu'il n'approuve pas l'acte de violence commis par ses 2 fils. Lui, Jacob, était un homme de paix. Il voulait plutôt régler cette affaire dans la paix. Il n'a pas approuvé l'acte de vengeance de ses 2 fils. C'est pour ça que lorsque Jacob s'en allait vers son Dieu, quand il bénit ses enfants, ses 2 fils qui ont tué toute une ville, il n'approuve pas leur acte et il ne leur donne pas la primauté parmi ses fils. C'est pour ça que c'est Judas, le 4e, qui reçoit, n'est-ce pas, d'être le roi de tous les enfants de Jacob. Donc Jacob est dans cette souffrance-là. Malgré cela, il continue. Le fils aîné que Rachel, l'épouse qu'il a choisie et qu'il a aimé, lui a donné, est annoncé dévoré par des bêtes. Il ne peut plus le voir. Son cœur est déchiré. Son cœur est dans la tristesse, dans le deuil. Joseph est vendu par ses frères. Jacob ne le sait pas. Il croit son fils décédé. Il est meurtri. Il ne marche que de souffrance en souffrance. Lui qui a reçu la bénédiction de Dieu. Et au passage, nous devons souligner que pendant qu'il était chez Laban, Jacob n'a plus jamais revu la face de son père ni de sa mère. Quand il retourne à Canaan, Isaac est décédé, Rebecca est déjà décédée, il ne les a pas revus. C'est très difficile, c'est quand même compliqué. Il n'a pas été là pendant leur dernier jour. Il n'a pas veillé sur eux. C'est très difficile. Je connais une petite expérience de cela. Vous savez, j'ai perdu mon papa l'année dernière. Dieu m'a accordé la grâce d'aller lui rendre visite 1 mois avant sa mort, de prendre soin de lui quelques jours et de le voir dans cette souffrance-là. Mais je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que comparativement à mes frères qui n'ont pas eu cette grâce ou ma soeur et puis tout, j'ai compris que c'était difficile de ne pas être là quand son papa est malade, quand il part ces derniers jours. Ça fait quelque chose de bien. Moi, j'ai vécu le deuil différemment. Mes frères et mes soeurs, quand ils sont venus, après le deuil, ils ont trouvé mon papa qui était déjà décédé. Ils ne savaient pas ce qu'il avait vécu. On a beau leur raconter, mais moi j'avais vu ces choses-là comme ça. Donc, Jacob a quand même énormément souffert. Il n'a plus jamais revu son père. Il n'a plus jamais revu sa mère. Et il est parti dans un lieu. Il a souffert chez Laban, qui adorait d'autres dieux. Il a été victime d'injustice. Il n'a été que outragé. Il n'était que malheur sur malheur. Pourtant, Dieu lui a dit, je te garderai, je te donnerai tout, mais sa vie n'était faite que de souffrance. Mais bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on regarde attentivement le comportement de Jacob devant toute cette vie, tous ces obstacles, tous ces éléments de sa vie, nous voyons que Jacob avait un comportement qui se transformait d'épreuve en épreuve. Il a appris à vivre l'injustice.
sans rien dire. Il a appris à être meurtri, sa fille est déshonorée, et à garder la tempérance. À rester, n'est-ce pas, dans l'amour du prochain. Il a été quelqu'un de persévérant. Il a été quelqu'un qui espérait, qui avait la foi en Dieu. Parce que malgré tout ce qu'il vivait, il se disait, Dieu m'a dit qu'il déverse sur moi la bénédiction d'Abraham. Donc nous voyons que cette vie de Jacob a été comme tous ces caractères qui surgissaient pendant ces épreuves-là, étaient comme les marches de cette échelle que Jacob devait gravir. Et la patience, et l'amour, il avançait vers Dieu qui était tout en haut. Et la tempérance, il acquérait cela. Et la fidélité, il continuait à gravir cette échelle jusqu'à arriver tout au bout. Et vous voyez, la vie de Jacob a été conclue par des moments de joie. Il ne s'attendait plus à revoir son fils Joseph. Mais comment il le voit? Comment il le retrouve? Dans quel état il le retrouve? Ce fils qu'il avait perdu, ce fils bien-aimé, issu de Rachel, l'épouse qu'il avait aimé dans son cœur, il le retrouve élevé dans un pays étranger, dans un moment difficile, un moment de famine, un moment où Dieu seul pouvait sauver un peuple. Il retrouve son fils, le maître du pain, dans un pays qui était grandiose, appelé l'Égypte. À cause du fait que Jacob a su prendre cette échelle, monter étape par étape pour atteindre le trône de Dieu. Mais bien aimé, cette vision de Jacob est la nôtre aujourd'hui. Cette nuit, ce soir, Dieu nous donne la vision de Jacob. Dieu met l'échelle au-devant de nous. Vous savez, je le dis malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de visions, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de prophéties qui sont dites. Mais jamais on ne s'attarde pas sur les éléments que Dieu montre alentour. C'est très simple, on se dit, oui, je vois que Dieu va te bénir, l'année prochaine sera une année qui sera une année de grâce, tu auras 3 voitures, pour celui qui n'est pas marié, tu auras eu... Mais Dieu me montre que l'année prochaine, ton mari est à la porte. Vous voyez? Mais il y a une petite échelle qui est derrière, mais on ne la voit pas. C'est bizarre. On ne la voit pas. Il faut toujours que Dieu nous dise le bien. Mais regardez un homme qui a été béni. Je ne pense pas qu'il y ait un homme sur la terre qui a reçu la bénédiction de Jacob. Parce que Abraham a reçu la bénédiction, mais elle s'est accomplie parfaitement en Jacob. C'est de lui que sortent les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas d'Abraham que les 12 tribus sortent. Ce n'est pas d'Isaac que les 12 tribus sortent, mais c'est de Jacob. C'est le nom de Jacob qui est transformé en Israël. Ce pays d'Israël aujourd'hui est issu de Jacob. Mais sa vie a été quand même compliquée. Aujourd'hui, quand on nous donne des visions, parce qu'aujourd'hui, il y a des experts en prophétie, des experts en vision, et aujourd'hui on marche avec cela, et les chrétiens même dans les maisons, chacun veut recevoir sa vision, recevoir son songe, mais on ne nous montre pas l'escalier que Dieu nous, ou l'échelle que Dieu nous a montrée. Dernièrement j'ai vécu, on était dans une réunion, puis on a dit à une sœur, là je suis en train de voir une clé et un homme. Elle était célibataire. Une clé et un homme. Vous voyez quoi? La clé, soit c'est la maison, soit c'est la voiture. Hein? Alors elle était là toute... une clé et un homme. Ça va se passer en 2016. Nous sommes à la fin de l'année, donc l'année qui va commencer là, la sœur elle s'attend à la clé et à l'homme. Et l'homme et le prophète disaient que la clé n'est pas liée à l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas le mari qui va donner la voiture. Mais la voiture va venir toute seule. Et j'étais assis, je disais, Seigneur, comment, c'est-à-dire que cette soeur ne peut même plus chercher Dieu. Sa vie tout entière va être gravée. Toute cette année 2016,
Dès qu'il y a la porte va bouger, dès qu'elle va être même dans un lieu de travail, quelqu'un va lui dire, mais mademoiselle, vous êtes très bien habillée, et puis tout. Elle va se dire, peut-être c'est celui de la vision. Elle sera obligée d'être gentille, parce que 2016, c'est son année. Et la voiture, et le mari en même temps. Mais vous avez vu que Jacob, malgré tout ce que Dieu lui avait dit, il était au bas de l'échelle. Christ Jésus avait dit un jour, quand un homme riche est venu le voir en lui disant, grand maître, que faut-il faire pour être sauvé? Jésus lui dit, mais toi tu connais les commandements. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras honore ton père et ta mère. Et puis il dit, mais moi j'ai fait tout ça depuis ma tendre enfance. Jésus lui dit, bon, mais puisque tu as fait tout ça, va, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres et viens et suis-moi. La Bible dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de très grands biens. Et Jésus expliquait à ses disciples en disant qu'il sera compliqué pour ceux qui s'attachent aux richesses. Pas pour les riches, il n'est pas interdit d'être riche. À ceux qui s'attachent aux richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et il disait, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Jacob, malgré toutes les bénédictions qu'il avait reçues de Dieu, il était au bas de l'échelle. Il devait gravir ses marches d'échelle avec les expériences, avec sa nature, avec la vie qu'il devait mener. C'est cette vie qui devait l'amener jusqu'au niveau de Dieu. Mais la révélation pour nous, c'est que l'échelle nous est tendue. Et que l'échelle, si nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que quelque part, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, comme cette échelle-là. C'est par Jésus seulement qu'on peut monter et atteindre le trône de Dieu. Et Jésus disait dans le livre de Jean, au chapitre 14, au verset 6, à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est l'échelle qui peut permettre à l'homme d'atteindre le trône de Dieu. Jésus, c'est cette échelle que Dieu avait montrée à Jacob. Et chaque chrétien, chaque homme sur la terre, qui veut atteindre le trône de Dieu, doit gravir toutes les marches de cette échelle que Jésus crie et atteindre Dieu. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, quand on vous donne des prophéties, quand on vous donne des bénédictions, ce n'est pas ça qui vous permettra de gravir les échelles, cette échelle, et atteindre le trône de Dieu. Mais Dieu nous explique comment le faire aujourd'hui. Lorsque nous lisons dans les livres de Galates chapitre 5, que je voudrais que nous puissions lire, et une autre personne ouvrira au chapitre, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Ces paroles, Dieu veut que nous puissions les garder en ce début d'année. Que nous sachions que chacun a une échelle au-devant de soi. Cette échelle, c'est le Christ Jésus. Amen. Et que Dieu voudrait que nous puissions atteindre le trône de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on tend l'échelle à un homme, c'est qu'on veut que cet homme arrive jusqu'à nous. Si Dieu a donné Jésus, c'est pour que par Jésus nous puissions atteindre le trône de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, et quand moi je m'en serai allé, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus, notre échelle, est celui par lequel nous pouvons atteindre le trône de Dieu. Amen. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 22, les apôtres du Christ qui ont reçu la révélation complète
de Dieu nous parle dans le livre de Galates en disant « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Je voudrais m'attarder un peu dessus pour que nous puissions vraiment bien comprendre. Ce que la Bible fait de nous citer là, ce sont les barres, les petites barres horizontales qui constituent l'échelle qu'est Jésus-Christ. Les deux barres verticales qui sont les piliers, qui sont, n'est-ce pas, le fondement même de l'échelle, sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et tout ce que nous venons de lire là sont, n'est-ce pas, soudés sur les deux barres verticales qui sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous devons les tenir, ce sont des barres qui sont verticales. Et nous devons marcher, les marches qui sont là, qui nous permettent d'avancer, monter vers le trône de Dieu. Ce sont ce que nous venons de lire. C'est le fruit de l'esprit, c'est la patience. C'est-à-dire que en ayant la patience, quand les situations se présentent et que, alors ça me permet de tenir la patience, je gravis et je monte, je passe la bénédicité, la fidélité, la douceur. Donc ça ne dépend pas de ma voix quand je chante dans l'église, ou de tout ce que je cotise dans l'église, ou de mon ancienneté dans l'église. Mais ça dépend véritablement de ces fruits-là que je dois produire. C'est un symbole. Je suis en train de monter, de gravir la bénédicité, la tempérance, la douceur. Et j'avance vers le trône de Dieu, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, ce sont ces marches d'échelle qui me permettent d'avancer. Jésus est notre échelle. Jésus est l'échelle que Dieu nous a mise là, sur le sol, pour que nous puissions atteindre le trône de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une autre échelle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Il y en a une seule. Jacob, on lui a montré une seule échelle. Et nous avons cette échelle, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas une autre façon de monter. Ce n'est pas par mon argent que je vais monter. Ce n'est pas par la bénédiction que Dieu m'a donnée. C'est pas ça. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Dieu peut te donner des gratte-ciel. Dieu peut tout te donner. Mais ce n'est pas ça qui te permet de gravir les marches de l'échelle et d'atteindre le trône de Dieu. Si tu n'as pas ces éléments que nous sommes en train de lire, si tu ne gravis pas l'échelle, marche d'échelle par marche d'échelle, pas à pas. Et vous voyez, c'est jusqu'au ciel. C'est-à-dire, ce n'est pas que j'ai franchi la colère. Non, ça revient. Les situations se présentent dans nos vies et nous devons les surmonter comme on franchit les marches de l'échelle. Je dois donc acquérir la tempérance. Ce n'est pas seulement une fois que non, moi, j'ai déjà la tempérance. Non, ça doit être jusqu'à la fin de ma vie. Les situations se présenteront encore. L'impudicité, nous devons la fuir pour marcher dans la pureté de Dieu. Et c'est ce qui nous permettra de gravir l'échelle jusqu'à atteindre le trône de Dieu. Amen. Dieu veut que chacun de nous puisse, en cette année qui commence, vous savez, des fois, quand on est suspendu sur l'échelle parce qu'elle est tellement longue, Alléluia. Quand nous sommes suspendus, il y a du vent. Il y a du vent. On peut avoir peur. On peut se décourager. Mais le conseil que Dieu nous donne, c'est de continuer. Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer. Si tu es fatigué, ne lâche pas prise. Tiens, même si c'est avec un seul bras, ne lâche pas. Parce que le Seigneur lui-même viendra te fortifier afin que tu puisses continuer. Amen.
Et celui qui est sur une échelle, qui est très haute, ne regardons plus. Si tu regardes en bas, tu vas être pris de vertige. On doit fixer celui qui est au bout, tout au haut. Celui qui, quand on monte une échelle, on lève la tête pour regarder le point final, là où le support, où est l'échelle. C'est là, on regarde Dieu qui est au-dessus de l'échelle. Et on arrête toutes ces barres verticales et on gravit ces barres horizontales, petites barres horizontales, regardant notre Dieu qui ne nous laissera pas tomber. Parce que si nous lâchons prise, nous sommes en chute libre et c'est la catastrophe. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont lâché prise et qui ont atterri au sol, mais plus comme ils sont remontés. Parce que si tu es à 10 km, déjà tu étais tout haut et que tu lâches prise, tu viens de là-bas, vous voyez ce qui se passe avec les avions quand ils viennent là-bas, ils tombent tout, on ne reconnaît plus, l'avion est en miettes. Des fois même on ne peut pas reconnaître les corps qui sont dans cet avion. À combien de plus forte raison, si on n'est même pas dans l'avion, on ne nous reconnaîtra pas. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses lâcher prise. Quelle que soit la difficulté dans laquelle tu peux te tenir, quel que soit ce que tu traverses comme difficulté, à l'extérieur de Jacob, il n'a pas baissé les bras. Ne baisse pas les bras. Ne rentre pas dans le monde. Ne te dis pas je vais vivre comme les autres parce que ça ne me sert de rien. Non, ça te sert de quelque chose. Parce que Dieu veut que tu puisses franchir les marches de cette échelle, une par une, pour atteindre le trône de Dieu. La difficulté ne peut pas permettre que tu puisses lâcher prise. La maladie ne peut pas permettre que tu puisses lâcher prise. Le chômage, toutes ces choses-là ne doivent pas t'amener à lâcher prise. Vaudrait mieux t'accrocher, crier à Dieu. Vous savez, quand on est tout haut, pour ne pas avoir peur, on ferme les yeux et c'est un signe de prière. Si c'est dur que le vent est en train de souffler, appelle ton Dieu. Crie vers ton Dieu. Et tu verras qu'il viendra te fortifier pour que tu puisses atteindre la cime, que tu atteignes la dernière marche de l'échelle et que tu sois avec ton Dieu qui est tout en haut. Dieu n'est pas en bas de l'échelle. Dieu est tout en haut de l'échelle. C'est Jacob qui était en bas. Nous aussi, nous sommes en bas. Mais nous devons monter jusqu'à Dieu. Parce que Dieu nous a donné son échelle. L'échelle que Dieu nous a donnée, c'est Jésus-Christ. Et toutes les méthodes pour monter se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc en ce début d'année, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous parle au travers de la vision de Jacob. Il y a cette échelle qui est là. Il voudrait que chacun d'entre nous puissions monter. Il nous attend tout en haut, notre Dieu. Si tu as franchi seulement 10 marches, mon frère, ma soeur, Dieu nous encourage à aller encore plus loin, à ne pas nous arrêter en chemin, parce que Dieu n'est pas à la 10e marche, Dieu n'est pas à la 15e marche, Dieu est tout en haut. Alléluia. Amen. Et c'est tout en haut que nous verrons notre Dieu. Et nous savons que cela est possible, parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose et ne pas nous donner la capacité de pouvoir y faire. Que les hommes ne nous trompent pas. On nous dit que non, mais on ne peut pas vivre dans la pureté. On ne peut pas vivre dans... Non, ça c'est faux. Celui qui est né en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le message que Dieu voulait en petits mots que nous puissions partager en cette nuit, en cette nouvelle année. Que Dieu nous accorde la grâce de nous encourager, bien-aimés frères et sœurs, et d'atteindre le trône de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus.